Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire des relations triangulaires pour la période du lundi 18 au lundi 25 octobre. Bien entendu, ça peut être votre situation et que ça soit pour un peu plus tard ou que ça vienne de se passer. Voilà, c'est possible, hein, les énergies sont fluides. Donc, pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui découvrent cette guidance, je vous explique un peu le fonctionnement. Vous avez madame, monsieur, on va dire le couple officiel, marié ou pas marié, vivant ensemble ou pas, mais en tout cas le couple de départ, et la tierce personne qui est symbolisée, pardon, je ne vous l'ai pas mis, qui est symbolisée par la lune. Parce qu'on ne sait pas encore qui c'est. Alors forcément, il y a une tierce personne, puisque c'est le tirage que je fais, et c'est dans cette situation-là que je fais la guidance et que je demande à mes guides. Donc il y a forcément une tierce personne. Donc on va voir ce qu'il en est. Pour madame, on a la romance, le risque, l'imagination. Pour monsieur, répondre aux autres, joie, amour. Bon, là c'est très clair. Bien entendu, vous pouvez vous trouver dans cette situation-là, être une femme et vice-versa. Hein. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous. Là, pour moi, c'est madame qui trompe son mari. C'est madame qui a une relation extra-conjugale. Donc là, la personne symbolisée par la lune est un homme. On verra après ce qu'il en est pour lui. En tout cas, on le voit. Hein. Là, cette personne, madame, vit une romance avec une personne à l'extérieur. En tout cas, elle l'a imaginé, elle l'a espéré venant, en voyant une personne, hein, elle a imaginé cette relation, elle l'a désirée, et effectivement, on voit qu'elle vit une romance avec cette tierce personne, avec cet homme. En tout cas, elle prend le risque. Hein, on a la notion de risque, même si elle ne devrait pas, même si elle est mariée, même s'il y a ce fossé-là, qui est le mariage, l'interdiction, elle prend le risque, elle avance vers cette romance-là. Parce que certainement, elle en a rêvé depuis un petit moment. En tout cas, elle l'a fantasmé, elle passe le cap, elle prend le risque et elle vit cette romance. Alors, on voit que monsieur, lui, eh bien, lui, il vit le grand amour. Hein, il a énormément d'amour pour sa compagne, pour son ami. Lui, il est dans la joie et dans le partage, il est heureux, vraiment heureux dans la relation. Il n'y a pas d'ombre au tableau pour lui, il n'y en a peut-être pas pour madame d'ailleurs, hein. Je ne sais pas, hein, on n'a pas plus de détails. Mais en tout cas, lui, il vit très très bien les choses, il n'est pas au courant bien évidemment. Il répond aux demandes de madame, de sa compagne, de celle qu'il aime. Il est en tout cas, pour moi là, dans le partage. Voilà, il vit les choses pleinement dans sa relation amoureuse. Pour lui, tout va bien. Tout va bien. Il est dans le partage, il est attentionné, il donne ce dont a besoin sa compagne. Il répond à ses demandes, à ses attentes. Alors, pourquoi cette relation extra-conjugale ? J'en sais pas plus. Est-ce que par rapport aux cartes, bon, on en saura peut-être plus par rapport à l'évolution ou voire à l'extension que je propose après. Là, en tout cas, c'est comme un fantasme. Il y a une personne autour d'elle. Il y a comme, voilà, c'est un fantasme. Et puis, je pense que c'est simplement une attirance physique, une attirance. Il y a un coup de cœur, il y a quelque chose et je pense qu'elle s'imagine que ça pourrait être super avec cette personne. En tout cas, voilà, elle décide de prendre le risque et de passer à l'étape d'imagination à vivre une romance avec cette personne, avec cet homme-là. Alors, on va voir cet homme-là, lui, comment il vit les choses. Ah ben, il reçoit ça comme un vrai cadeau. Donc, on va dire que l'attirance est réciproque. Peut-être flatté que cette femme s'intéresse à lui.
aussi peut-être. En tout cas, voilà, il reçoit, il accepte, il reçoit cette romance comme un vrai cadeau. Par contre, il y a la peur de l'échec et, ah oui, il y a le châtiment. Bon, alors, je vais à l'encontre quelque part des a priori, comme quoi les hommes, s'ils sont dans une relation extra-conjugale, sont forcément, alors non, mais écoutez pas ce que je viens de dire, parce que là, vous voyez comme quoi, hein, c'est l'habitude qu'on ait quand même plus souvent les hommes qui trompent leurs femmes que l'inverse. Je m'en excuse si vous êtes un homme qui regardez. Là, il y a effectivement cet a priori que un homme qui accepte de rentrer dans une relation alors que cette femme est déjà prise, c'est forcément une histoire de 5 à 7. C'est pas le cas là. Cet homme reçoit cette relation, cette romance comme un véritable cadeau. Cette personne-là a des sentiments. On voit bien qu'il a déjà peur de l'échec, peur de perdre cette femme, peur que la relation s'arrête, peut-être voire même peur que ça n'évolue pas dans le sens d'une vraie relation et que madame quitte son mari ou son compagnon, son officiel, on va dire. S'il y a peur de l'échec, peur que ça ne continue pas, c'est qu'il y a déjà des sentiments. C'est pas un homme qui accepte de rentrer dans cette relation compliquée. C'est pas un homme qui veut une relation légère. Ou en tout cas, s'il l'acceptait au départ comme une relation légère, pour moi, il y a vite des sentiments de l'attachement. Il reçoit cette relation comme un véritable cadeau. Donc, il est sous le charme de cette femme et il en veut plus. Pour moi, il y a de grandes chances que ça soit une relation avec une personne de l'entourage. Cette femme-là a souvent imaginé plus, a fantasmé plus par rapport à quelqu'un de son entourage. Alors, on voit quand même qu'il y a le désir du châtiment, c'est-à-dire le désir de... Oui, il y a des sentiments. Regardez, désir de jeter la pierre sur le couple que forme déjà madame avec son compagnon. Il a envie, quelque part, peut-être aussi de se venger parce qu'il ne le reçoit pas assez. Si elle a peur de l'échec, peur que ça ne continue pas ou peur que ça n'évolue pas, c'est certainement qu'il y a une attente, un déséquilibre. Il a besoin de plus. Il a peur de ne pas recevoir plus dans l'évolution. Et là, j'ai comme le sentiment qu'il a envie de détruire le couple. De se venger vis-à-vis de cet homme. Alors, est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Je ne sais pas. Mais l'envie vraiment, oui, que ça ne marche pas, l'envie de se venger aussi peut-être. Peut-être que pour certains, bon, ça parlera peu, mais je vous le dis quand même, c'est des personnes qui se connaissaient déjà plus jeunes. Monsieur avait déjà, enfin, cet homme avait déjà des dévolus sur madame, et en fait, c'est monsieur qui, voilà, qui a eu la chance, aux yeux de cet homme, qui a eu la chance d'être le préféré, d'être celui qui a été choisi, d'être celui qui a construit avec madame. Là, il y a peut-être ce désir de vengeance quelque part. On voit qu'ils sont tous restés en relation, peut-être amicale. C'est comme si, peut-être pour certains, cet homme avait une revanche à prendre. Il a toujours été attiré par cette femme. Et là, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Et c'est comme une revanche. Envie de se venger. Envie de rattraper le temps perdu, le temps qu'il n'a pas eu avec cette femme. Il y a peut-être eu toujours... Alors, ce qui n'empêche pas que cet homme a dû faire sa vie, hein, entre-temps. Plus ou moins longue, hein, ça dépend. Hein. Mais il y a toujours eu ce regret de ne pas avoir pu la conquérir, de ne pas avoir pu construire quelque chose avec. Voilà, pour certains, ça peut être ça. Pas pour tous. Si effectivement, ils se connaissaient
peut-être collègue, ou en tout cas, voilà. Pour moi, ça fait partie d'un entourage, ou en tout cas, plus ou moins proche, ou en tout cas, un entourage depuis un certain temps qui fait qu'elle a eu le temps d'imaginer, de fantasmer hein, sur lui. En tout cas, là, si c'est pas, comme je vous le disais, là, une relation amicale, triangulaire, amicale, qui date depuis pas mal de temps, là, on voit qu'il a envie que quelque chose se passe de mal. Il souhaite que quelque chose de mal se passe dans le couple, parce que lui, ce qu'il veut, c'est de la construction. J'espère que vous n'entendez pas les bruits derrière, hein, c'est mon sèche-linge avec, voilà, avec une fermeture éclair à l'intérieur, ça fait beaucoup de bruit. On va voir pour l'évolution pour madame. Bon, je pourrais arrêter la vidéo, mais j'ai pas envie. Hein. Je pense pas que vous l'entendiez beaucoup. Alors, on a l'envoûtement, la magie. Je vais mettre comme ça. Et on a grande protection. Protection divine. Ah. Pour monsieur. Je regarderai après avec les coquillages, la conchiomancie, je peux avoir des détails. Pour monsieur, on a l'automne, la méfiance, tromperie, adultère, etc. Bon, ok. Pour moi, là, on voit que... Alors, je ne sais pas pour le coup sur quelle relation est la protection. Bon, on voit qu'il y a de la magie, de l'envoûtement, etc. De toute façon, c'est clair. Cette personne a eu un coup de cœur pour cet homme. Hein, madame a eu un coup de cœur pour cet homme. Voilà, on voit qu'il y a de l'envoûtement, il y a de l'attirance, il y a du fantasme, c'est clair. Alors, la protection, est-ce qu'elle est sur cette relation ou est-ce qu'elle est sur sa protection, sur sa relation de couple? Moi, pour moi, étant donné qu'elle est à côté de cette carte de la magie de l'envoûtement, etc., il y a plus une protection sur cette relation extra-conjugale. C'est assez curieux. Il y a un ange gardien sur cette relation. Est-ce que c'est parce que ça fait partie du karma que cette relation doit être vécue? J'en sais pas plus, hein, on pourra peut-être en savoir plus sur l'extension, mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Pour monsieur, on voit bien que là, cet automne, il y a deux solutions. Soit, effectivement, il y a une grande méfiance à partir de cet automne, il va se rendre compte de certaines choses, se rendre compte que madame ne se comporte pas comme d'habitude, qu'il y a un éloignement, peut-être une prise de distance, voire même il va avoir des soupçons sur une autre relation, sur cette relation extra-conjugale. C'est possible. Ou alors, cet automne, effectivement, il va être au courant et lui-même va avoir une relation extra-conjugale en se disant, bah, puisque madame s'éclate, je vais faire pareil. Je ne sais pas trop. Là, c'est pareil. Est-ce que je vais en savoir plus par rapport à la conchiomancie ou à l'extension? Là, on se pose la question. Pour moi, il y a plus de chances que ça soit une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe. Et il va pas le montrer, il va rien dire, il va faire comme si, mais pour moi, il va avoir de plus en plus de soupçons à partir de cet automne sur cette relation extra-conjugale. Je le pense comme ça. On va voir maintenant l'évolution pour cet amant. Alors, on a jeune homme superficiel, relation instable. Je pense que le fait de voir peut-être que la protection est réellement sur ce couple. Hein. Parce que quand on regarde là, cet homme est heureux de cette relation. Pour moi, il y a un attachement, il y a peut-être un début
de sentiments parce qu'il a peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas, que ça n'évolue pas cette relation. Et là, il y a quand même cette envie de vengeance, que ça casse dans le couple, peut-être même envie de mettre la zizanie, de pousser un peu le destin pour les séparer. C'est comme si là, en voyant ces cartes, c'est comme si il avait conscience que il n'aura que des miettes de cette relation, que le couple ne va pas se séparer. Peut-être parce que justement, madame a fantasmé sur cet homme, sur cet amant, mais qu'elle n'a pas du tout envie de quitter son mari, étant donné qu'il y a beaucoup d'amour. Cet homme a beaucoup d'amour pour sa femme. Donc, je vous l'avais dit, il est dans l'attention, le témoignage, dans le don. Donc, elle n'a aucun intérêt de quitter son mari. Alors, est-ce que effectivement là, c'est une passade prendre le risque effectivement de vivre cette relation passagère parce qu'il y avait du fantasme et qu'il y avait quelque chose d'envoûtant. Là, je pense que l'amant prend conscience que madame ne va pas quitter son mari et il a envie de se venger. Alors, se venger comment? Finalement, en prenant la relation de façon très superficielle et en mettant de l'instabilité, c'est un coup oui, un coup non. D'où le châtiment. Hein. Je pense que il va la manipuler, jeter le froid, le chaud, le froid, le chaud. Et cette romance ne va pas être de tout repos dans l'évolution. Parce que sachant, cet amant va voir que de toute façon, il n'y aura rien de constructif. Et quelque part, madame se paye du bon temps, se paye un fantasme. Lui va être dans la vengeance. Pour le coup, ça va plus être l'homme qui peut être le fantasme de madame dans le sens il est bien, il est sérieux, il est romantique, il est charmeur, etc. Là, pour moi, le romantisme, etc. Si, peut-être qu'un coup, il va lui faire promettre, il va lui promettre une soirée romantique, plein d'attention et tout. Et une invitation, par exemple, qui va la faire rêver. Et puis finalement, tout d'un coup, il ne va plus lui donner de nouvelles. Ou il va annuler l'invitation au dernier moment. Vous voyez, il va jeter le chaud, le froid, comme ça, pour se venger. D'où une relation instable. Il va la rendre instable. Il ne sera plus à la disposition de madame, parce que pour moi, il a envie de se venger. Parce qu'il se rend compte que de toute façon, il sera qu'une aventure, un fantasme assouvi, quelque part. Alors, on va voir avec les coquillages quand même, si on peut avoir un petit peu plus d'infos pour madame. Attention aux oreilles. Moi, ce que je ressens là, c'est par rapport à son couple. Dans le futur, il va y avoir une guérison. Une guérison avec une évolution positive. Je pense que cette escapade va lui permettre de se rendre compte de ce qu'elle vit avec son compagnon. Avant cela, il y a eu de l'hypocrisie, bien entendu, hein, puisqu'elle était dans la tromperie. Mais avant cette guérison, je pense qu'il va y avoir de la colère avec monsieur. On l'a vu que de toute façon, il y a de la méfiance. Cet automne, donc là, il va apprendre cette escapade, ce problème, où s'il ne l'apprend pas, il ne va pas comprendre
cette énergie, il sent qu'elle lui cache des choses, hein, il sent qu'elle est hypocrite. Et là, il va y avoir des explications. Alors, est-ce qu'elle avoue ou est-ce qu'elle n'avoue pas? Je ne sais pas. Mais peut-être à partir de ces explications, plus ou moins houleuses, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voire suspecter que madame le trompe. Mais en tout cas, voilà, cette relation extra-conjugale va lui permettre une guérison dans son couple, dans le futur, une évolution positive. Peut-être parce qu'elle a voulu aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs et se rendre compte que finalement, elle avait tout ce qu'il fallait dans son couple et qu'elle est heureuse dans son couple et que la prise de risque n'en vaut pas la peine. Voilà. On va voir par rapport à monsieur. Dans son couple, il y a de la complicité. Dans son couple, c'est fusionnel. On a les coquillages de la complicité, les coquillages de la fusion. On voit hein, ils sont attachés. Deux fois attachés. Deux fois, il y a un lien fort. Donc, effectivement, la protection divine est sur le couple. Excusez-moi. Un instant. Ah, je reviens vers vous. Alors. Là, j'ai des précisions. Je pense sincèrement que heureusement qu'il y a cet ange qui est sur la relation. Parce que le fait d'avoir des doutes, le fait de... Le fait qu'il ressente des choses. Cet été, pour moi, cet été, il y a eu une attirance envers quelqu'un d'autre. Parce qu'il a eu des pensées négatives vis-à-vis de sa compagne. Il pensait que là, la relation, on a le coquillage destructeur, il pensait que la relation là allait au clash. Donc effectivement, pour certains, je pense que dans l'évolution, lui-même risque, ce ne sera pas pour tous, mais pour certains, il y aura une relation aussi extra-conjugale pour se venger. Et effectivement, là, on va vers une évolution dans une relation destructrice. Mais je pense que c'est parce qu'il avait des pensées négatives vis-à-vis de sa compagne par rapport à cet éloignement et cette relation extra-conjugale. Et lui se dit, bah, finalement, moi, je vais en faire autant. Ou alors, il a une attirance vers quelqu'un d'autre depuis cet été parce qu'il ressent un éloignement, etc. Il ne va rien dire sur la relation. Il va porter un masque, il va être très méfiant par rapport à sa femme sur le doute qu'il a de cette relation extra-conjugale. Et en tout cas, il a des pensées très négatives. Il a le sentiment que cette relation extra-conjugale où son éloignement et son nouveau comportement vis-à-vis de lui va amener le couple vers la destruction, vers la fin du couple. Pour moi, ce n'est pas le cas. Là, pour moi, la protection, elle est sur le couple. Parce que quand on voit la complicité, la fusion qu'il y avait, quand on voit que madame, dans le futur, va aller vers une guérison et une évolution positive dans le couple, pour moi, il n'y a pas de crainte. Mais ça va passer par des étapes un petit peu compliquées. Compliquées, c'est clair. Alors, pour l'amant, qui avait envie, lui, de se venger, pour le coup, voyant que ça n'évoluerait pas, qu'il a été un petit peu le joujou de madame, en quelque sorte, hein.
bon, plus ou moins joujou. Après, voilà, c'est peut-être un fantasme, un coup de cœur, et peut-être qu'elle y a même cru, hein, allez savoir. Mais en tout cas, ça sera passager pour moi, hein. Voilà, c'est ce que je ressens, mais bon, on peut voir dans l'évolution, hein, si, dans l'extension, si vous voulez voir l'extension, vous faites la demande par mail, il n'y a pas de souci, hein, je vous sais expliquer sous la vidéo. Alors, on va voir pour l'amant. Ben oui, ça, c'est pas étonnant. Le présent, pur sentiment. Lui n'était pas du tout dans le projet d'une relation comme ça, légère, etc. Je pense il avait envie de plus, hein. Je vous l'ai dit, hein. Ils se sont peut-être rencontrés dans un milieu naturel. Forêt, balade, parc. Ouais. Mais le problème, c'est que ça a évolué, les purs sentiments au présent, par une dépendance. On a le coquillage de la dépendance. Et c'est pas étonnant. Donc, à partir du moment où il s'est rendu compte que de toute façon, il n'y aurait pas une évolution, on voit qu'il y a une dépendance parce qu'il y a la peur de l'échec. Là, il y a une dépendance affective. Donc, automatiquement, à partir du moment où il y a un attachement, automatiquement, à partir du moment où cet amant commence à croire à l'histoire, il y a une dépendance qui va se créer en lui tout de suite. Parce qu'il y a la dépendance affective, il y a la peur de l'échec qui arrive direct. Et là, voyant que ça n'évoluerait pas de toute façon, il y a un blocage. Il y a un blocage. Là, il va bloquer sur les sentiments, mais bloquer... il va y avoir une évolution négative. Il va bloquer et pour le coup, c'est un peu l'amour, la haine, quoi. Il va vouloir se venger. Il va bloquer sur ce désir de châtiment. Alors qu'au départ, les sentiments étaient purs, hein. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une extension, vous faites la demande. Il n'y a pas de souci, hein, c'est bien expliqué en dessous. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, eh bien, voilà, faites le maximum pour écouter votre cœur. Et puis, vous respectez et respectez les autres, bien entendu. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.